Shalom, bon Erev Shabbat, Vayeshev. Aussi, Shabbat, Yutet Chav Kislev, 19 et 20 Kislev, c'est le jour de la Géoula, la libération d'Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Léadi, qui a eu une libération sur 2 jours. D'abord, on lui a annoncé le soir, donc c'était le 19, et le 20, il est sorti effectivement. Cette année, c'est vendredi et Shabbat, et on fête ça dans le monde entier, en Israël, aux États-Unis, partout, par des grandes fêtes, des grands événements, pour remercier Hachem pour ce grand miracle qui est arrivé à peu près il y a 300 ans. Mais surtout, ce jour est appelé Rosh Hashanah la Chassidut, le nouvel an, la tête, pour l'enseignement de l'étude de la pensée chassidique Chabad. Mais Admor Hazaken, dans son emprisonnement, a souffert beaucoup. Des moments très très difficiles. Il a été au départ condamné à mort, comme opposant au tsar de Russie. Et après de longues souffrances, il a été libéré miraculeusement. Et là, la question pose, pourquoi les tzadikim, les justes, souffrent tellement? Pourquoi? On voit des tzadikim souvent sous la souffrance. La réponse dans la paracha de notre semaine. Marqué Vayeshev Yaakov Be'eretz Megure Aviv Be'eretz Canaan. Yaakov s'est installé dans le pays de l'habitation de son père, dans le pays de Canaan. Et Rashi nous explique que Vayeshev Yaakov, Yeshev, c'est-à-dire s'installer tranquille, dans la paix, dans la sérénité. Et Yaakov voulait, ça y est, après ce qu'il a souffert, après Lavan, après Esav, toutes les souffrances qu'il a vécues, l'enlèvement de Dina, eh bien là, il dit ça y est, maintenant je vais me reposer, je vais vivre ma vie tranquillement, je vais pouvoir avancer, progresser, profiter de ma famille, de mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et progresser dans le chemin de la Torah et de la mitzvah. Et là, non. Kafatz alav rogzo shel Yosef. Il a un nouveau malheur qui s'abat sur lui, celui de Yosef. La paracha nous raconte comment il est vendu par ses frères, retrouvé en Égypte, en prison, etc. Et là, on pose la question, pourquoi? Pourquoi Yaakov ne pouvait pas rester tranquille, finalement? Rashi ramène la réponse que Dieu donne aux tzadikim, il dit non. Non, les tzadikim ne peuvent pas avoir la tranquillité ici, parce que c'est Olam Haba, c'est dans le monde futur. Dans ce monde-là, ils doivent souffrir. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir directement la satisfaction, la tranquillité, la shalva, la paix dans ce monde? Dans ce monde, c'est immédiatement. Eh bien, nous voyons dans notre paracha que Yaakov va finalement arriver à cette tranquillité, 17 ans avec Yosef en Égypte. C'est la même histoire de l'histoire de notre exil en Égypte. Yaakov Avinu devait monter à une étape supérieure. Pour arriver à cette shalva, à cette paix finale, il faut passer une épreuve la plus difficile. C'est celle de la vente de Yosef. Yosef disparaît pendant 22 ans. Yaakov est triste, il pleure, il pense que son fils a disparu définitivement. Mais cette étape de la difficulté, de surmonter cette épreuve, lui a permis d'avoir toutes les révélations qu'il a eues après les retrouvailles avec Yosef. Autrement dit, on était en Égypte. Pourquoi? C'est pas pour la souffrance. C'est pour pouvoir nous préparer et recevoir cette révélation qui est la Torah. Et l'histoire du peuple juif est pareille. Yaakov Avinu était le prototype de notre histoire. Il a eu l'épreuve de Lavan, l'épreuve de Esav, l'épreuve de Dina. C'était toutes des actions contre le mal qu'il devait lutter. Mais là, il n'y avait aucun mal. L'histoire de Yosef, ça n'a pas fait quelque chose qui devait faire la guerre contre des éléments négatifs. Seulement, cette élévation, ce travail du tzaddik qui surmonte, qui reste serein, qui fait de cela non un recul, mais un tremplin pour aller de l'avant, c'est ce qui lui permet d'avoir cette tranquillité. Vayeshev, Yaakov a voulu, Dieu a dit oui, mais pour arriver à la vraie tranquillité, il faut passer l'épreuve de Yosef. Et nous, dans notre exil, c'est pareil. On attend la révélation du Mashiach, on attend la Géoula Shlema, la rédemption totale et complète. On a des petites Géoulotes dans l'histoire, Yotet Kislev, Hanouka, Purim.
Ce sont des étapes pour arriver finalement à une Géoula complète. Toutes les épreuves de l'exil, quand nous les surmontons, les transformons en tremplin pour aller de l'avant, alors on mérite vraiment la Géoula, que ce soit la Géoula Shlema, la venue du Mashiach qui apportera la paix pour l'humanité tout entière et la santé pour tous. Shabbat Shalom ou Mevorach.